Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog. Alors oui, vous l'aurez peut-être remarqué, ça fait quelques semaines maintenant que je me suis absentée puisque mon mental et mon corps ont décidé de lâcher tous les deux en même temps. Donc j'ai dû prendre un petit peu de recul, prendre du temps pour moi. Mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, voilà, pour vous partager quelques belles images de fleurs d'une petite promenade que j'ai fait en jardinerie en ce début de juin. Et juste avant de commencer ce vlog très long spécial Cozy Mystery, je vous propose de partager encore une petite minute quelques belles images du marché des potiers qui s'est déroulé le dimanche 2 juin dans le petit village de Pompère. Voilà, je vous laisse avec ces quelques images d'artisans particulièrement talentueux. Après quelques semaines d'activité quasi inexistante, je me suis enfin reprise en main du coup en ce vendredi 9 juin et je me suis attelée à un projet qui datait déjà de plusieurs mois, la relecture d'un manuscrit qu'on m'avait confié fin 2022, donc il était grand temps que je m'y remette. Et pour le coup ça a été, vous allez le voir, une superbe expérience. J'ai adoré, donc voilà, je vous laisse avec ces quelques images et on se retrouve tout de suite après. Alors je vous retrouve vraiment très rapidement, il est 20h25, ça fait à peu près 40 minutes que j'ai terminé la partie correction. Je suis très contente parce que j'ai atteint mon objectif, je suis arrivée à la 154e page très exactement puisque je suis allée au bout du chapitre. Il me reste un tout petit peu plus de 100 pages et l'idée c'est vraiment que je termine demain. C'est mon objectif, puis d'envoyer à l'auteur en espérant que ça lui serve parce que ce projet en fait de bêta lectrice à la base il m'a surtout été proposé pour la suite en fait de pouvoir peut-être discuter avec l'auteur des différentes maisons d'édition à contacter ou non. En tout cas de l'aider à s'orienter vers le type de maison d'édition que je connais par rapport du coup au livre, au roman qu'il a écrit, et puis peut-être de pouvoir, je ne sais pas à mon niveau, l'accompagner ou en tout cas l'orienter, là pareil, vers les réseaux sociaux, la mise en avant, la communication, tout ça. Donc voilà, ce qu'une maison d'édition fera peut-être aussi très bien s'il est pris en maison d'édition, c'est évident. Bref, tout ça pour dire que c'est une aventure passionnante. J'espère vraiment voir d'un bout à l'autre la construction de ce livre. Ce serait une aventure folle. En tout cas voilà, j'ai terminé mon objectif d'aujourd'hui, donc je suis très contente. C'était mes deux objectifs du jour. Vous vous dites, ouais c'est rien, c'est dans une journée complète et tout. Mais là en ce moment pour moi, c'est énorme. C'est une victoire. Donc il y a, comme on dit, il n'y a pas de petite victoire. Là je suis très contente de ma journée, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est bon à apprendre. Voilà, c'est une bonne journée, je suis contente. J'espère que demain ce sera la même. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je me souhaite une bonne soirée en fait. Et je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Bisous. Hello, je vous retrouve, on est le samedi 10 juin, donc le lendemain matin. Je suis trop contente parce que je commence ma journée avant midi. Deuxième victoire de suite, on prend tout ce qui est bon. Du coup je me remets de suite à la correction de la deuxième partie du manuscrit
donc pour lequel, enfin voilà, je vous ai déjà parlé, je refais pas le speech. Du coup, ne faites pas gaffe à ma coiffure, c'est que je sors de la douche et en même temps, je viens de sortir le ventilateur parce que ça y est, les températures voilà, sont là et que j'ai un peu du mal, mon corps a un peu du mal à faire la transition. En vrai, le problème, c'est que... Enfin, le problème... Au-delà du réchauffement climatique dont je ne vais pas parler dans cette vidéo parce que loin de moi l'experte. Du coup c'est qu'on a plus on a plus 4 saisons, on en a plus que 2. Du coup il n'y a plus de transition en fait entre l'hiver entre guillemets. Moi j'avais mes pulls il y a encore pas longtemps hein, pour être honnête. Et ces températures, voilà, tout de suite 30 degrés, t'es là... Bref, peu importe. Donc... ce matin j'ai fait mes petites affaires, du coup comme voilà j'ai pris ma douche, rien de la vie normale quoi. Et là je me remets à la correction puisque je croise les doigts pour finir la correction de ce manuscrit aujourd'hui même. Vraiment c'est mon challenge du jour, c'est voilà le point sur ma to-do list. Peut-être à un moment j'irai faire un petit tour voilà, pour m'aérer l'esprit, pour prendre un peu l'air hein, tout simplement, s'il se met pas à pleuvoir comme vache qui pisse parce que le temps est ultra voilé. D'ailleurs désolée pour la luminosité, peut-être pas hyper agréable. Et voilà, histoire juste de prendre l'air et puis de passer dans les boîtes à livres. Parce que oui, maintenant que j'ai une maison, je suis un peu plus pauvre entre guillemets. Du coup j'ai beaucoup moins de budget pour acheter des livres. Donc je vais aussi devoir voilà, gérer ma bibliothèque différemment. Après, on va pas se mentir, j'ai un tel stock d'avance que je suis loin de me plaindre. Mais voilà, j'essaye aussi entre ce que je vends, parce que j'essaye, ça y est, j'ai passé le pas de vendre quelques livres, etc. Puis j'ai fait le tri aussi avec mes anciennes bibliothèques. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont soit partir sur mon compte Vinted, soit aller en boîte à livres, soit proposer à la médiathèque de ma ville. Donc voilà, je vais essayer de jongler avec tout ça. J'en ai quelques-uns à déposer en boîte à livres, donc je me dis que c'est l'occasion d'aller jeter un coup d'œil. Sait-on jamais, on peut toujours trouver une pépite. Je n'y crois que moyen, mais voilà. Bref, j'arrête de blablater. On y va, c'est parti. Le manuscrit est juste derrière moi. J'ai sorti mon énorme, du coup, gobelet plein d'eau vitaminée. Donc voilà, on y va, c'est parti, au boulot. Voilà une demi-heure de passé, j'essaye de travailler par tranche de 30 minutes pour être efficace. Donc là je fais une petite pause de 5-10 minutes, voilà. Ça avance, l'intrigue avance et vraiment je ne sais pas où on va, je me laisse porter par la poésie de l'écriture qui est incroyable, je trouve vraiment. Je suis happée par ce roman et je me dis que waouh, c'est un primo-roman. Enfin les gars, c'est hallucinant, j'adorerais écrire comme ça. Je suis en train de mettre plein d'annotations, je sais pas du tout si ça servira à quelque chose, mais j'ai besoin d'annoter ce manuscrit vraiment avec mes réactions, avec ce que ça provoque chez moi, les mots utilisés par l'auteur. Je suis obligée d'avoir mon dictionnaire, comprenez Google, pas loin parce que, non pas que ce soit incompréhensible, mais de temps en temps pop un mot qui est parfait là où il est, mais que je ne connais pas. Et alors sans me lancer des fleurs ou dire que, mon Dieu, ne comprenez pas ça, hein, parce que c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ça m'arrive quand même rarement de buter sur des mots en me disant vraiment je les ai jamais vus, jamais utilisés, je sais vraiment, enfin je sais pas ce que c'est, donc c'est pas non plus un truc qui freine dans ma lecture. Vous voyez, ne le prenez pas comme quelque chose d'indigeste ou de trop pompeux, pas du tout. C'est juste que ça me rappelle à quel point la langue française est extrêmement riche, belle et merveilleuse. Et voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne fais point trop d'emphase, je m'arrête là.
je vais reprendre, je vais faire une petite pause pipi et je m'y remets pour une petite session d'une demi-heure encore. Mais franchement, c'est une très chouette expérience en tout cas. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où le voyage me conduit, mais est-ce le plus important après tout? En tout cas, le voyage est vraiment magnifique. Donc j'ai hâte. À toutes! Hello, je vous retrouve après ma petite promenade. J'ai pas pris des images de tout honnêtement, mais voilà, parce que j'avais la flemme. Je suis en train de mourir de chaud, je crois, de me liquéfier sur place. J'ai re-rempli mon gobelet, mon super gobelet plein d'eau. Je viens d'en boire un entier tellement il fait, ça y est, méga chaud. J'ai peur, on est le 10 juin les gars, on se calme. On y va mollo sur la température s'il vous plaît. Voilà, du coup j'ai fait le tour des boîtes à livres, j'ai fait des petits échanges, j'ai fait une petite trouvaille mais pas pour moi. Et puis je me suis dit, dans l'état où je suis, pour le peu que je sors, je vais aller dans l'antre de la tentation, évidemment, la librairie. Et j'ai fait 2 achats, alors un pas pour moi là encore, mais je ne dis rien parce qu'il manquerait plus que ce vlog sorte avant la date et du coup je spoilerai. Mais dans mon petit tote bag magnifique d'ailleurs du Renard Doré, j'avoue que j'ai craqué pour moi aussi sur un graphique alors que j'ai pas les sous. Clairement j'ai pas les sous, c'est pas du tout raisonnable. Je mangerai de l'eau et des pâtes pendant quelques jours pour remplacer cet achat. Mais honnêtement c'est un titre que j'avais déjà repéré de loin comme ça vite fait. Et je suis tombée dessus complètement par hasard dans la librairie, dans le rayon bande dessinée vous me direz. Et je sais pas pourquoi j'avais pas lu le résumé, mais j'ai relu le résumé plutôt. Et j'ai commencé à feuilleter les premières pages et là je me suis dit c'est par rapport à ma situation actuelle, tout ça, voilà, ça m'a fait un petit peu rire. En tout cas les quelques premières pages que j'ai pu découvrir, voilà, m'ont fait un petit peu rire. En même temps tu sens un sujet sous-jacent qui pourrait voilà, être un peu plus sérieux que prévu. À voir, je sais pas, mais je me suis dit, ouais, ça me tente bien. J'ai pris Des rangées de Manon et Greg Blondin qui est sorti aux éditions Bambou. Franchement, regardez-moi cette beauté. J'essaierai de vous faire quelques plans. C'est l'histoire du coup en fait d'une fille qui s'appelle Fleur, voilà, qui est un peu dans une mauvaise passe, du coup voilà, le moindre truc qui lui arrive ça lui prend la tête, enfin du coup elle prend tout extrêmement mal, les petites choses du quotidien qui fonctionnent pas comme elle voudrait. Elle est dans un job qui ne lui convient pas vraiment, tout ça, et en fait un jour, en rentrant chez elle, elle découvre une femme, enfin un personnage en tout cas, qui lui dit être la petite voix dans sa tête. Vous savez, la petite voix en fait qu'on a tous et toutes,
et qu'on n'écoute pas souvent, genre ah ce serait bien que je mange un peu plus sainement, ah ce serait bien que tiens au lieu d'être vautrée sur le canapé comme une grosse bah je me remette au sport, ce serait bon pour ma santé, tiens ce serait bien que je fasse un coup de ménage, tout ça, enfin vous voyez les petites choses comme ça et tout. Et qu'on écoute finalement assez rarement, en tout cas pour une partie du monde, des gens. Et donc voilà, et du coup cette petite voix elle est là pour en fait, elle est là parce que bah, Fleur bah, ne l'écoute pas quand elle est dans sa tête en fait, donc bah, elle a décidé d'apparaître en vrai et de lui filer un vrai coup de main. Alors ça c'est les premières pages, c'est le résumé. Peut-être ça va plus loin, peut-être que voilà ça n'est qu'un début, mais en tout cas ça me tente énormément. Le graphisme, je me plais beaucoup, la colorisation aussi, le synopsis, voilà, je le trouvais tout à fait approprié à en ce moment. Donc voilà, j'avoue, j'ai craqué, j'ai fait cette petite faute de parcours dans mon presque no-buy, hein, parce que franchement, on en reparlera, mais j'ai très peu acheté de livres, et ce qui est très bien en soi, vu ma pile à lire. Mais voilà, bref, bon, petite erreur de parcours et petit craquage, voilà. Mais je vais le lire dans les jours qui arrivent, c'est sûr. Comme ça, si j'adore, il reste avec moi. Sinon, vous pourrez le retrouver sur Vinted. À voir. Surprise. Du coup, il me reste, c'est pas tout ça, mais quand même un petit peu de boulot. Je vais remettre le ventilo en route parce que sinon je vais mourir. Et il me reste très exactement, si je dis pas de bêtises, à peu près 40 pages du manuscrit que je suis en train de corriger. Lire, hein, on va dire ça. En fait, je vais attaquer la 3e partie. Et plus ça va, plus ce roman me trimballe dans tous les sens, me désarçonne. Je ne sais fichtrement pas quelle pourrait être la fin. Enfin, du coup, toutes les fins sont possibles. Voilà. Pour l'instant, même, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'arrive pas à classer, à genrer enfin, genre littéraire, hein, j'entends, ce roman, mais je le trouve voilà, j'en perds mes mots. J'ai pas palpitant qui vient, mais en fait c'est plutôt mais j'ai perdu le mot, c'est pas possible quand on a envie de tourner les pages et qu'on peut plus s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire, un page turner. Oh, waouh, c'est énorme en anglais, c'était tout à fait ça, tourner les pages, page turner. Enfin bon bref, du coup j'ai hâte, vraiment hâte, et super hâte aussi de faire mon retour à l'auteur. J'espère que du coup ça lui plaira, que ça l'aidera, que la fin va me plaire et que ce sera un vrai coup de cœur dont je pourrai vous parler dans les mois à venir peut-être, avec un peu de chance. Je serais trop contente. Donc voilà, j'y retourne avec grand plaisir. Pour vous montrer sans vous spoiler, en fait j'ai un petit feutre orangé, hein. Ce n'est pas un crayon rouge, vraiment, je tiens à le préciser parce que c'est pas le but, mais j'ai pris un feutre pensant que j'allais scanner du coup les feuilles et lui renvoyer comme ça et que ça serait plus visible en fait. C'était pas toujours une très bonne idée parce qu'en fait j'ai fait des petites annotations parfois, je suis pas sûre qu'il arrive à décrypter. Mais alors par contre parfois, pas toujours, hein, pas toujours je vous rassure, mais à la fin du dernier chapitre, voilà mon commentaire en rouge. Je vous le dis tout de suite, c'est un sadique. Voilà, ça c'est dit, c'est un auteur sadique. Je vais m'excuser d'avance auprès de lui pour toutes les fois où je lui dis, ou en tout cas je lui ai écrit sur son manuscrit qu'il était sadique, mais voilà. Donc je finis du coup cette tâche 40 pages. J'en ai, je pense, pour à peu près à peine, j'espère une demi-heure, ce serait bien. À voir. En tout cas j'y retourne avec plaisir, je vous dis à tout à l'heure.
Hello, je vous retrouve alors vraiment total random, on est le lundi 12 juin, il est 20h55 très exactement, donc concrètement la fin de cette journée. Ne faites pas gaffe à mes cheveux, je les ai laissés sécher après la douche et c'est devenu n'importe quoi. Ok, tout le monde se casse la gueule, mais c'est pas grave. Pour vous faire un topo rapide, j'ai commencé derrière moi le montage de ce vlog et une chose n'a pas changé, c'est sûr, c'est que je parle beaucoup trop. Donc je vais essayer d'être simple, concise, voilà. Mais bon, c'est pas gagné, hein, vous me connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je vous ai pas repris parce que il y a eu un petit laps de temps où c'est redescendu, j'ai eu autre chose malheureusement à gérer. J'ai fini la lecture de ce fameux manuscrit secret, de ce projet du coup top secret. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai intitulé projet top secret. Bref, j'ai réussi à avoir le temps d'appeler l'auteur pour échanger très rapidement à chaud comme ça à la fin de ma lecture. Je suis assez emballée, je dois vous le dire, je suis très impressionnée par ce primo-roman. J'ai hâte qu'on puisse se retrouver physiquement pour échanger sur ce projet-là. Bref, j'aurai le temps de vous en reparler. Mais ce vlog-là, c'était pas du tout un vlog dédié à la relecture d'un manuscrit. C'était quand même un vlog spécial Cozy Mystery. Moi je dis ça, je dis rien, on est déjà lundi 12 juin, j'aurais dû commencer aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, je vous le dis. J'ai préparé ma petite pile ici, puisque je vais pas lire ça du tout en 7 jours. Mais quoique, de toute façon ce vlog durera le temps qu'il durera, très honnêtement, j'ai décidé que s'il y a bien un endroit au monde où c'est moi qui décide, c'est sur cette chaîne. Bon, avec vous certes, oui d'accord, mais moi quand même. Donc je me suis dit, après tout, qui me l'interdit? Personne. Donc allons-y. Je vais commencer évidemment ce défi, ce vlog Cozy Mystery, spécial Cozy Mystery, avec ce titre là. C'est le titre, c'est le second tome d'une série, donc les enquêtes d'Anna Swensen, Meurtre et Charlotte aux fraises, que tout le monde connaît, de Joanne Fluke, aux éditions du Cherche-Midi. J'ai lu le premier tome il y a un petit moment déjà. Mais cet exemplaire là est très particulier pour moi puisqu'il m'a été offert par Sabrina. Du coup j'ai laissé du coup ton petit mot, tout ça. Elle me l'a offert pour mon anniversaire cette année, Sabrina, que je remercie encore beaucoup. Et du coup on avait parlé pendant, je crois que c'était un live, du coup d'un vlog spécial Cozy Mystery et notamment de cette lecture là, puisque le petit truc avec ces tomes de cette série, c'est qu'ils sont ponctués en fait de recettes, puisque je vous refais pas l'histoire mais la fille tient une pâtisserie, blablabla, et donc il y a des recettes de gâteaux, de biscuits, de trucs au fur et à mesure de l'histoire, et je me suis dit, et tiens, si je lisais ce livre en même temps de tester, alors pas toutes parce qu'il y en a trop, et puis il y en a, ça me tente pas du tout, faut être honnête, mais quelques recettes de ce bouquin. Donc voilà ce que je vous propose. Ce soir ça va être compliqué, ce soir je vais commencer à lire, très honnêtement. Demain, alors évidemment demain ça va être une journée sans trop pouvoir lire, donc la reprise de ce vlog se fera sûrement mercredi, puisque demain j'ai surtout beaucoup de tri, on prépare un vide-grenier, enfin bref, voilà, je vous raconte pas. Mais je vais commencer ce soir cette petite chose, et puis je continuerai mercredi, et mercredi ce sera spécial pâtisserie, donc sortez Top Chef, sortez Meilleur Pâtissier, c'est lit littéraire avec Meurtre et Charlotte aux fraises. Et voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais on y va, c'est parti. Et pour le coup, je vais vous faire participer, c'est ça en fait, pour ce pourquoi je vous prenais en caméra ce soir, avec cette lumière dégueulasse, ma tête genre de fin de journée, avec mes cheveux qui n'ont rien à voir. C'était pour vous dire qu'en fait je vais vous faire participer à ce vlog sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore,
bah c'est le moment d'y aller, sérieusement. Donc ce premier tome je l'ai choisi, c'est sûr, je vais le lire, mais ensuite je me suis prévu une grosse pile et je vais vous faire voter entre 2 titres à chaque fois pour ma prochaine lecture spéciale Cozy Mystery. Donc concrètement, le premier, enfin le deuxième en fait que j'ai sorti de ma collection Cozy Mystery, parce que j'en ai plein, j'ai plein de séries que j'ai commencé, que j'ai pas du tout commencé, qui sont à rallonge, enfin bon bref, on passe. C'est le tome 4 des détectives... 3-4, c'est le tome 4 des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont, enfin La Bête Noire. Voilà, donc c'est une saga que j'ai commencé mais pour laquelle je suis pas du tout à jour. En plus je me fais maudire parce que à chaque fois que je lis un tome je le prête à ma mère qui le prête à sa copine, etc., etc., et tout le monde attend et moi je suis là, non, moi je me lis un tome par an, tu vois, genre vraiment tranquille quoi. Et voilà, donc ce serait bien que je le lise. En plus j'adore, vraiment j'adore ce Cozy Mystery. Jusqu'à présent je l'ai trouvé extrêmement bien, donc je suis très curieuse de découvrir la suite. Donc voilà pour ce premier choix. Deuxième possibilité, premier tome d'une série, Cottage, Fantôme et Guet-apens d'Anne Granger aux éditions 10-18. Je l'avais reçu en swap, il me semble, en swap livresque. Je ne sais plus, est-ce que c'était Pauline ? Je m'en rappelle plus, bref, mais voilà, petit meurtre entre gens de bonne compagnie. Je crois que c'est un gars qui se fait accuser d'un meurtre en plus, enfin bon bref, à voir, je vous ferai les résumés plus tard. Ensuite c'est le premier tome d'une autre série, non mais pour vous dire à quel point, ça s'appelle Les mystères de Honey Church, petit meurtre en héritage d'Anna Denison, ici aux éditions City Poche. Génial et parfait pour chasser le blues, ça c'est MC Beaton qui le disait du coup. Pardon. Ensuite le premier, je crois que c'est le premier tome aussi d'une série, le Murder Club du jeudi de Richard Osman, donc aux éditions Le Masque. Numéro 1 des ventes en Angleterre, ça c'est la pastille qu'on peut pas enlever qui le dit. Je l'avais acheté en grand format quand je l'avais vu sortir parce que vraiment il me tentait trop, une histoire de petit papy et mamie qui mènent des enquêtes, tout ça. Et après j'en ai entendu des retours pas toujours super, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas voilà, je me dis ce serait un livre au pire à adorer, au mieux à adorer, au pire à sortir de ma bibliothèque. Vous savez qu'on est en train de faire de la place ici, donc voilà. Là c'est un cadeau, cadeau pour mon anniversaire du coup, mais est-ce que c'est cette année? Par contre je sais plus, j'ai un doute, peut-être c'était l'année dernière. C'est ma petite Laetitia, du coup ma petite Letty qui m'avait offert pour mon anniversaire le premier tome du Chat du bibliothécaire, donc Succès mortel, de Miranda James, sorti aux éditions J'ai lu, bah oui évidemment. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de le découvrir, et puis ça ferait temps vraiment que je le lise. Alors là, premier tome aussi d'une série Cozy Mystery dont on entend parler, mais il paraît que c'est trop bien et tout, donc je me dis waouh, les attentes et tout, mais c'est écrit tout petit par contre. C'est le premier tome des sœurs Mitford en quête, donc l'assassin du train. Quoi, je me suis clairement fait couper la chic par ma carte mémoire pleine. Bref, j'étais en train de vous dire, ça c'est le premier tome d'une autre saga. Encore une autre, les sœurs Mitford en quête, donc l'assassin du train, c'est le premier tome de Jessica Fellows, je sais pas trop si ça se dit comme ça, chez le livre de poche. Donc on en a entendu parler, reparler, tout ça, il paraît que c'est très bien, mais c'est écrit tout petit et ça fait plus de 500 pages, au secours. Et puis le dernier possible, alors là je sais pas si on peut le classer en Cozy Mystery ou pas, j'ai un doute, mais bon après tout je m'en fous, c'est moi qui décide. C'est les enquêtes de Jessica Fletcher et John Land. Alors je ne sais pas pourquoi. Un temps pour le meurtre, c'est le premier tome de cette saga, c'est sorti chez City. Je sais pas si vous reconnaissez, en fait c'est des livres issus de la série en fait, Arabesque. Voilà, dans la série cette vieille dame est autrice de romans policiers et là voilà on va la retrouver, c'est l'idée. Je l'avais acheté en même temps, vous savez que le livre que j'ai acheté chez City qui met en place en personnage principal
l'ex-chancelière allemande, Angela Merkel, vous savez, bref, voilà. Donc c'est qui tout doux, soit ça passe, soit ça casse. Je me suis pas encore débarrassée de l'autre, mais celui-ci, je me dis, bon, bah c'est l'occasion de voir si c'est vraiment peut-être le genre, le style, tout ça qui ne me convient pas, ou alors je vais adorer, parce que j'adore Arabesque. Vraiment, c'est toute mon enfance, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je le mets aussi dans cette petite pioche à lire. Et je vais vous faire du coup voter sur Instagram. C'est vous qui allez choisir mes lectures. Donc si je tombe sur des trucs nuls, ce sera de votre faute, clairement. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ces quelques jours que je vais passer à lire des Cozy Mystery, bah jusqu'à temps que j'en ai marre, hein, très honnêtement. Je vais pas tous les lire parce qu'il faut pas exagérer, mais je vais en lire quelques-uns et puis je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis peut-être pas à demain, peut-être à mercredi, et sur ce, des bisous. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 13 juin, il est un peu plus de 10 h du coup, j'ai réussi à me lever. Ouais, victoire, j'ai pas beaucoup dormi, mais voilà, j'espère que du coup en étant fatiguée de plus en plus, parce que c'est ce qui arrive forcément quand on dort pas assez, j'arrive à réguler mon sommeil et à m'endormir plus tôt et évidemment à dormir plus, à récupérer mieux, etc. Bon, on n'est pas là pour raconter ça du tout. J'ai ma petite to-do list donc juste ici et je suis assez contente parce que j'ai fait des trucs voilà, plutôt pas mal pour ce début de matinée. Concrètement, je vous ai fait une très enfin que je trouve plutôt sympathique story Instagram, voilà, très sympa, très machin, tout ça ce matin. Bon, ça m'a pris 2 secondes hein, parce que concrètement j'ai fait. En fait j'ai cuisiné des pancakes pour mon petit déjeuner. C'est les pancakes, c'est la recette de pancakes à la banane healthy de Thibaut Geoffrey. Donc voilà, que je fais de temps en temps et que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé, parce que hier ça a été un peu la cata, la lecture du coup du tome 2 des enquêtes d'Anna Swensen. Donc là vous voyez mon application est ouverte sur Audible. Je l'ai téléchargée en audio parce qu'en fait j'avais tellement de trucs à faire que je m'étais dit qu'aujourd'hui j'aurais pas le temps de lire. Et si je veux quand même avoir 2-3 livres à vous présenter dans ce vlog spécial Cozy Mystery, il faut quand même que je puisse écouter, voilà, et faire les choses en même temps. Donc, idée de génie ce matin, je me suis dit mais attends, regarde donc sur Audible avec tous les crédits audio que tu as d'avance parce que j'en ai pas utilisé beaucoup ces derniers mois. Bah voilà, s'il y a tu le prends, comme ça tu peux faire les deux et en lecture audio et en lecture papier. Donc là je suis contente parce que depuis mon petit déj je suis rendue à peu près chapitre 3 ou chapitre 4. Ça correspond pas tout à fait par rapport à l'appli et au livre, mais en gros ça doit être chapitre 3, enfin une 50aine de pages. Donc bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour un début de matinée en faisant les choses que j'avais à faire. Du coup, inscription vide-grenier dimanche. J'ai tellement de trucs à me débarrasser que vraiment, j'espère qu'il y aura des gens que ça intéressera. Je croise les doigts très très fort. Je croise les doigts pour que notre inscription soit validée aussi. Bref, du coup j'ai commencé donc ma lecture audio et j'ai donc ma petite liste où j'ai des trucs mais vraiment hyper sexy à faire, genre des poubelles vertes, il faut que j'aille à la déchetterie, c'est... Voilà, mais ça ne peut pas attendre puisque ma maison est un capharnaüm sans nom, tellement tu te rends compte, tu sais quand t'as laissé des cartons chez les uns, chez les autres, chez les parents, chez les oncles et tantes, etc. Tu sais, dans les greniers, et que tu as oublié d'aller récupérer, tu vois, tous ces cartons, et qu'un jour on te dit « Hey, t'as une nouvelle maison, cool, tu vas pouvoir récupérer toutes tes affaires » et là tu te dis oh, « Mon Dieu, 34 ans d'accumulation et c'est pas possible ». C'est pas possible, donc il y a la moitié des trucs évidemment malheureusement qui vont à la poubelle parce que qui ne sont plus en état. Il y a des choses que j'ai triées donc que je vais essayer de revendre, des choses à donner. Bref, j'ai un super travail de folie, mais en tout cas je vais pas rester inactive donc pas le temps de m'endormir.
en étant du coup en écoute audio de mon livre que je dois lire. Donc efficacité, je suis contente. Donc on y va, c'est parti. Les 3 premiers chapitres d'Anna Swensen, parce que c'est pour ça que vous êtes là en fait, pas pour que je vous raconte ma vie inintéressante. Du coup bah écoutez, ça redémarre plutôt pas mal. On a déjà un cadavre et je ris parce que en fait vous savez, l'autre jour j'ai regardé un film ou une série et je me suis dit putain mais j'espère qu'elle va crever elle. Enfin c'est très méchant de dire ça, vraiment dans la vie réelle, je ne le souhaiterais jamais à personne. Mais vous savez, dans les films, dans les séries, vous dites moi, ce personnage-là, franchement, si c'est lui qui passe, ça va. Et ben là, ça va. Donc c'est cool. Après, je suis assez curieuse de savoir, voilà, bien sûr, le dénouement de l'histoire. Mais ça commence plutôt pas mal. On retrouve nos personnages voilà, sympathiques. Anna, son chat moche, sa maman complètement tarée, la sœur qui est un peu névrosée, je trouve, la nièce qui est trop choupinette. Et puis voilà, tous les personnages de Lake Eden Lake, je sais plus trop la ville comment elle s'appelle, mais bref. Donc voilà, on repart dans un truc un peu sympa avec le cookie jar, sa boutique de cookies, enfin de gâteaux, enfin bref. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous passez une bonne journée. On y va, c'est parti. Hello, je vous retrouve dans un nouveau cadre, du coup je me suis dit que j'allais changer un peu. J'espère que vous allez bien, on est le mercredi 14 juin. Il est une heure pas du tout convenable pour vous reprendre parce qu'il est 13h04, j'ai pas mangé donc j'ai faim. Donc j'espère que je vais parler un peu plus vite, du coup être un peu plus concise, précise. Où j'en suis? Du coup, attendez, pause hydratation parce que déjà j'en peux plus. Alors, évidemment, du coup, vous voyez qu'on est dans mon espace bibliothèque. Alors je vous l'ai un petit peu montré mais pas trop parce qu'il y a plusieurs côtés, ce sera pas mon fond en fait de vidéo définitif. Donc là c'est juste un petit aperçu d'un des côtés, voilà, juste pour changer un peu parce que je me suis dit que j'étais quand même tout le temps dans mon bureau et que c'était pas très drôle parce que c'est un bureau qui est encore totalement en bordel. Donc c'était pas fun. Du coup là vous voyez au moins des bibliothèques. Je me suis dit bon c'est un peu mieux, enfin j'espère en tout cas, enfin en tout cas ça change. Alors côté du coup efficacité et tout, on est à fond là Pauline, vraiment top. Au niveau lecture, donc on est quand même sur un vlog spécial Cozy Mystery. Où j'en suis? Et ben je suis assez contente parce que comme je vous l'ai dit lundi ou je sais plus quand, bref, hier donc mardi était une journée très particulière où vraiment je n'avais pas le temps de me poser pour lire. Donc c'était une catastrophe et du coup éclair de génie, je me suis dit mais attends Pauline, tu payes un abonnement. Bref, pour avoir par exemple Audible, donc bon, je sais que tout le monde parle de Nextory en ce moment, pardon, moi j'arrive avec Audible, le diable Amazon, tout ça, blablabla. Bah oui, bah écoutez, voilà, moi j'ai un abonnement Audible parce que j'ai Prime Video. Je vous passe les détails. Et donc j'ai un livre par mois, enfin j'ai un crédit audio par mois. Et donc ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas utilisé. Donc je me suis dit mais... Voilà, j'étais pas trop pour... Je digresse. J'étais pas trop pour, je veux dire, prendre un crédit audio pour un livre que j'avais en physique. Et puis en fait, bah du coup ça m'a bien sauvé la vie. Parce que quand même, j'ai lu 292 pages sur 389 ou un truc comme ça. Donc trop bien parce que j'ai quand même bien avancé. Donc évidemment j'ai commencé ce challenge, non pas du tout, j'ai commencé ce vlog spécial Cozy Mystery par Meurtre et Charlotte aux fraises qui est le 2e tome des enquêtes d'Anna Swensen comme je vous l'ai dit au Cherche Midi, offert par ma petite Sabrina pour mon anniversaire. Merci encore beaucoup et d'autant plus merci beaucoup parce que alors certes je l'ai écouté donc avec mon application Audible, attention le reflet. Je l'ai écouté donc via mon application Audible et j'en suis très contente parce que je vous avais dit le premier tome, voilà je l'avais trouvé sympa mais pas de coup de cœur quoi. En plus on n'est pas du tout sur le charme anglais puisque c'est un Cozy Mystery qui se passe aux États-Unis. Alors il a le droit, il n'y a pas de souci. C'est une série en plus qui a énormément de tomes puisque c'est une série déjà qui date un petit peu.
Donc voilà, j'avais trouvé ça sympa, mais à la lecture, bon, je me suis dit bof. Et là, Sabrina, hyper gentiment, déjà j'en pleure encore à l'intérieur de moi de ce geste et de ce petit cadeau du coup qu'elle m'a fait pour mon anniversaire. Vraiment, Sabrina, si tu passes par là, mais encore un grand merci. Et d'autant plus merci parce que à la lecture de ce tome 2, eh ben j'aime tellement plus. Pour l'instant ça se passe tellement mieux. Alors peut-être que c'est le coup aussi de l'écouter et voilà, en tout cas j'apprécie vraiment ces 292 pages là. Ça se passe plutôt bien. Je trouve l'enquête intéressante. Je trouve que le personnage principal d'Anna gagne finalement à être connu, à être approfondie. Je comprends, hein, en même temps si c'est une série à rallonge, tu m'étonnes qu'elle n'ait pas donné toutes les clés dès le début. Mais voilà, on apprend petit à petit les choses. J'aime de plus en plus la façon dont elle réagit, dont elle interagit aussi avec les autres. Je m'y attache de plus en plus. Et pareil pour les personnages secondaires. J'aime aussi le fait que, ben en fait, est-ce qu'il y a de la romance? Pas vraiment en fait. Tu sens qu'il pourrait y en avoir, mais c'est des petits trucs, voilà, pas sûr. Un coup, tu te dis, ah ça va y aller, puis non, en fait, ça y va pas du tout. Donc voilà, mais j'aime bien, mais c'est pas ça l'axe principal du Cozy Mystery, de cette série, en tout cas pour l'instant. Donc bah, c'est aussi appréciable parce que parfois tu sens que en fait l'enquête, voilà, tout ce qu'il y a autour, c'est un prétexte en fait à la romance. Et parfois c'est ce que j'ai besoin de lire, et c'est ce qu'on a besoin de lire, c'est quand c'est ce qu'on cherche, c'est très bien. Mais parfois pour changer un peu c'est bien aussi d'avoir voilà, d'autres comment dire, j'allais dire objectifs, mais c'est pas objectif, mais bon voilà, d'autres j'ai perdu le mot encore, mais d'autres aspirations quoi, bref. Donc voilà, du coup l'enquête en plus est intéressante parce que Anna enquête un peu plus avec sa sœur qui s'appelle, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais j'ai perdu le nom de sa sœur, pardon, mais du coup elles enquêtent ensemble un peu plus en tout cas que dans le premier tome, et c'est vachement plus sympa, et on découvre du coup ce personnage aussi secondaire un peu plus en profondeur, et c'est assez intéressant je trouve. Enfin voilà, c'est un moment très très sympa. Alors le truc que j'ai pas eu le temps de faire du coup hier, c'est les recettes qui ponctuent ce livre. Donc je vais pas toutes les faire hein, évidemment, parce que genre la charlotte aux fraises ou le pudding aux abricots si vous voulez, même si ça peut être très cool, c'est pas trop mon délire. Donc je pense que je vais tester aujourd'hui les cookies. Alors c'est la recette de cookies aux raisins et flocons d'avoine. Je vous avoue que les raisins c'est pas trop mon délire. Je vais les remplacer par des pépites de chocolat, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je pourrais pas vous donner exactement les recettes d'un point de vue je pense droit. Je pense que j'ai pas le droit de diffuser la recette telle quelle, mais je vous ferai voir voilà des petits plans quand même de j'espère ce qui ne tournera pas la catastrophe, et puis surtout du résultat, vous dire si c'est bon et tout, enfin si voilà il y a à tester. Et puis bah, finir ce livre aujourd'hui, c'est l'idée. Puisque je vous ai fait voter sur Instagram pour ma prochaine lecture, je vous ai fait voter entre le tome 4 des détectives du Yorkshire et le tome 1 d'une série. C'est un livre... Ah mince, j'ai pas pris le bon. Ah le lapsus, j'ai pris les détectives du Yorkshire alors que c'est pas celui-ci qui a remporté les voix sur Instagram, c'est l'autre. Bon bah 2 secondes, je vais le chercher. Le tome 1 d'une série qui s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais ça s'appelle Cottage Fantôme et Guet-apens d'Anne Granger aux éditions 10-18, donc qui est le tome 1 d'une nouvelle série, enfin d'une autre série. Bref, donc je vous ai fait voter entre ces deux-là, c'est celui-ci qui a remporté les voix, mais vous voyez le lapsus, en fait, en vrai, ça partait d'un bon sentiment parce que j'ai descendu celui-ci au rez-de-chaussée, prêt à partir dès que j'ai fini ma lecture en cours, voilà, pour l'attaquer. Sauf que bah du coup j'ai pris sans faire exprès l'autre parce que en fait ma maman notamment est extrêmement
déçue et vraiment je me suis fait engueuler. Enfin, façon de parler très gentiment. Mais vraiment, elle était là, non mais tu peux pas faire ça, Polly, tu peux pas me dire que t'allais lire le tome 4 des détectives du Yorkshire qu'elle attend. Parce qu'en fait, elle les lit après moi. Oui, je sais, je suis une toquée du livre, mais quand c'est un livre neuf que j'ai acheté et tout, et ben je n'arrive pas à le passer à quelqu'un d'autre avant de l'avoir lu moi. Vous voyez, je dois être la première lectrice. On doit être notre première rencontre, sinon ça ne, voilà, ça ne fonctionne pas. Bon bref, hein, chacun ses délires. Et le truc, c'est que ma pauvre maman adore aussi les détectives du Yorkshire que je lui ai fait découvrir grâce au tome 1. Je lui ai filé le tome 2 quand je l'ai lu, le tome 3, etc. Qu'elle a filé elle-même d'ailleurs à ses copines, et donc qui attendent désespérément que je lise le tome 4 pour qu'elles puissent également le lire. Bon, elles pourraient vraiment, si jamais elles étaient très pressées, se débrouiller autrement, mais bon, voilà, c'est notre petite tradition. Sauf que ça fait un moment que j'ai lu le tome 3 et qu'elle désespère de lire le tome 4. Donc là, comme j'aurais dit que c'était pas lui qui avait gagné, waouh, vous vous êtes fait engueuler, mais vous aussi, hein, je vous le dis. Mais moi, je suis très contente de découvrir Cottage Fantôme et Guet-apens d'Anne Granger aux éditions 10-18, sachant qu'en plus, comme je vous disais, je crois que c'est un cadeau d'un swap, mais j'ai oublié, il faudrait que je regarde les swaps. Je me demande si c'est pas Pauline le chat des livres, mais voilà, à voir. En tout cas, hâte de commencer, parce que si c'est aussi bien que le tome 2 des enquêtes d'Anna Swensen, si c'est une aussi bonne surprise, et écoutez, ce sera parfait. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour la partie, je pense, cuisine, et puis voilà, pour la fin de ma lecture, pour mon avis final sur le second tome des enquêtes. Vraiment, je veux commencer par Anna, hein, des enquêtes d'Anna Swensen, et puis voilà, je vous fais des bisous, à plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est toujours mercredi 14 juin, il est un peu plus de 18 h. J'en reviens pas à quel point les journées passent trop vite. C'est ça le plus difficile en fait en ce moment, c'est que du coup j'ai pas beaucoup d'énergie. Donc en fait je fais un truc et après je suis morte. Mais je me dis, le point positif c'est que vraiment... je fais des petites to-do list, ça je vous l'ai dit. Alors j'ai pas coché toutes mes cases d'aujourd'hui prévues, mais j'avais été un peu ambitieuse, faut le dire. Et le truc c'est qu'il y a quand même du positif, parce qu'il y a encore quelques jours je n'aurais pas été capable de faire ce que je fais ces jours-ci là. Donc voilà, j'essaye de pas être trop comment dire, méchante avec moi-même en me disant voilà, des fois je me dis putain, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait de la journée, alors que si, en vrai si, quand même. Donc voilà, mais bon, peu importe, on s'épanche pas sur le sujet. On est là pour parler Cozy Mystery, et pour le coup j'ai une très bonne nouvelle, c'est que j'ai fini du coup le deuxième tome des enquêtes d'Anna Swensen, donc Meurtre et Charlotte aux fraises, de Joanne Fluck aux éditions du Cherche Midi, offert par Sabrina pour mon anniversaire. Je le dis à chaque fois, mais c'est parce que c'est à noter. Et vraiment un grand merci Sabrina, parce que du coup j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Vraiment j'ai passé un bon moment. Je l'ai écouté avec mon application Audible, ça je vous l'ai dit. Donc voilà, je suis très très contente. À l'heure actuelle, là, j'ai pas encore eu le temps en fait de tourner les recettes. J'essaierai de vous les intégrer en fait au fur et à mesure du vlog pour que ce soit un petit peu moins lourd, parce que je parle beaucoup, je le sens, hein. Je vais essayer de couper ça au montage, enfin en tout cas de réguler un peu, mais voilà. Et je vous donnerai mon avis en fait au fur et à mesure de savoir si c'est bon ou pas. Je pense que j'en réaliserai, j'espère, 2 ou 3. Parce qu'il y en a certaines qui me tentent pas du tout, hein, genre le flan, la Charlotte, les trucs comme ça, je sais pas, peut-être c'est sûrement très très bon, mais ça me tente pas des masses.
Donc je vais faire les choses un peu plus simples, les biscuits, les cookies, tout ça. Et puis je vous en donnerai des nouvelles en fait au fur et à mesure. Mais pour l'instant je peux pas vous dire parce que je les ai pas encore fait. Je suis allée faire des courses exprès pour avoir ce qu'il faut et dans les jours à venir voilà les réaliser. Bref, en tout cas ce deuxième tome vraiment... je sais pas si c'est le fait que je l'ai lu à un meilleur moment ou quoi, mais tellement mieux que le premier. Je vous assure que si je m'étais écoutée, je suis pas sûre que j'aurais continué la série. Et pour le coup là je regrette pas du tout parce que ça prend une direction que je préfère. L'enquête était plutôt sympa. Ouais, l'enquête était plutôt sympa. Comment dire, la résolution est un peu... Oui. Oui, alors c'est pas le plus grand crime et c'est pas du... Comment dire, c'est pas une toile tissée, c'est pas un thriller psychologique, etc. On est sur un cozy mystery, donc le crime reste assez simple entre guillemets. Bon, il y a des petits trucs qui m'ont fait parfois lever un peu les yeux au ciel parce que le coup avec les cozy mystery, c'est le principe, hein, c'est que l'enquête, que ce soit sur un meurtre, un vol, enfin peu importe, l'enquête est menée par quelqu'un qui n'est pas de la police. Et ce que je reproche parfois à certains cozy mystery que j'ai pu lire, c'est que au-delà d'une personne lambda qui a un métier tout à fait machin, autre, pardon, pas machin, totalement autre en fait, qui n'est pas du tout lié à la police ou aux détectives, enfin peu importe, qui sont des personnes comme vous et moi, je veux dire, voilà, avec aussi un quotidien à gérer, un travail à temps plein parfois, enfin voilà, et qui s'inventent des capacités qu'ils n'ont pas, hein, très honnêtement, qu'ils n'ont pas. Et puis le fait aussi que parfois la police est vraiment tournée au ridicule, mais dans le sens où... Je sais plus dans quoi c'était. Ah bah si, c'était dans le baron allemand là avec Angela Merkel. Je veux dire, le policier était d'une incompétence, mais c'en était... Enfin, j'allais dire c'en était risible, mais en fait non, c'était pas drôle du tout. Enfin, je veux dire... Enfin bon, des incompétents, il y en a partout, des gens qui aiment pas leur boulot, il y en a aussi partout. Mais bon, t'es pas obligé non plus de dire que la police, c'est des neuneux quoi. Ils font de la... J'allais dire un gros mot. Ils font... Comment dire? Ils font très mal leur travail, ils sont pas très fut-fut, etc. Enfin bon bref. Donc parfois j'étais là, la police, elle fait quoi en fait? En attendant que Anna et ses acolytes fassent tout le taf, je comprends pas du coup. Et pourquoi... Enfin ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas, il y a des fois en fait... Alors, je critique pas du tout, vraiment, là je suis tatillon, mais sur le genre cozy mystery, parce que il y a des trucs où j'ai un esprit ultra... parfois d'une logique un peu psychorigide, et parfois je me dis mais attends, ils cachent des indices, ils entravent hein, en fait hein, l'enquête policière hein, malgré tout. T'as beau dire oui les policiers sont pas, voilà, ils trouveront jamais le coupable, ils font pas leur travail, blablabla, ouais, soit mais tu entraves quand même l'enquête. Parfois tu subtilises des preuves, tu laisses du coup... Enfin, je sais pas quoi. Et c'est abordé à un moment dans le livre. J'ai trouvé ça intéressant du coup qu'elle le glisse quand même dans le bouquin. Le fait que, oui, des preuves qui ne sont pas trouvées de façon... En tout cas où la procédure n'a pas été suivie pour trouver ces preuves, et bien ces preuves ne sont plus recevables lors d'un jugement au tribunal. Enfin, moi en tout cas ce que j'en sais, après j'y connais rien, j'ai pas la science infuse, peut-être que ça a changé, que maintenant on a le droit, hein. Je suis pas sûre, mais enfin voilà, si la preuve n'a pas été trouvée par un
un représentant des forces de l'ordre suivant la procédure et tout, il me semble que du coup cette preuve n'est plus recevable au tribunal et donc c'est pour ça qu'il y a des coupables qui ne sont pas condamnés. Enfin, il me semble quand même. Et donc, bah du coup, parfois dans les causes mysteries, je me dis mais ouais, mais enfin, ça les embête pas. Enfin, je veux dire, le but ultime, c'est de d'assouvir une curiosité, de trouver la vérité, et c'est pour ça que j'en lis, hein, moi perso, c'est tout pareil, mais à un moment je me dis, ouais mais quand même les gars, vous avez pas un tantinet de... tu vois, de retenue, entre guillemets, en se disant... ouais mais là, si j'appelle pas la police pour que ce soit eux qui interviennent, eh bien je peux... alors certes, trouver le coupable ou la coupable ou les coupables, mais aussi faire capoter absolument bah, la justice quoi, enfin concrètement. Donc voilà, et du coup, un moment c'est pointé du doigt dedans et je me suis dit ah ben merci, enfin. Alors bon, trouver une solution, voilà, mais au moins c'est abordé, au moins c'est dit et j'ai trouvé ça honnête. Je dis bah je trouve que c'est ouais c'est honnête au moins, ça n'est pas totalement occulté, c'est dit et je trouve que bah c'est bien. Et pour le coup vraiment très sympathique. Il y a des personnages secondaires qu'on apprend à comme ça par petites touches aussi à connaître, mais vraiment je me tâte à savoir si on va vers du positif ou du négatif. Ce qui m'avait beaucoup agacé dans le premier tome avec l'espèce de... j'allais dire de trio... enfin de triangle amoureux. C'est pas vraiment... c'est pas un triangle amoureux. Enfin, je crois pas. Enfin, ou si c'en est un peu enfin, un peu étrange. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout l'élément central. Mais parfois ça revient en petites touches comme ça, humoristiques, et j'ai trouvé ça très sympathique. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé cette lecture du tome 2 et que du coup ça m'a convaincue de continuer cette série des enquêtes d'Anna Swensen. Mais pourquoi? Décidément je veux dire les Anna Swensen enquêtes. Et un truc que je vous ai pas dit et que vraiment je vais dire parce que je trouve ça tellement important. Alors détail du titre, blablabla. Alors sur l'application Audible, donc Meurtre et Charlotte aux fraises de Johann Flug, donc ça je vous l'ai dit. Les joies d'habiter en centre-ville. Donc de Johann Flug, ça je vous l'ai dit. Donc élue par Flora Brunier. Voilà, c'est la lectrice du coup sur Audible et vraiment très agréable à écouter. Donc voilà, c'est à noter quand même hein, parce que parfois on oublie de dire, bon, on peut pas citer forcément tous les gens de la chaîne de livres qui ont travaillé sur le titre, mais bon voilà, bref, peu importe, je vous fais des bisous, à plus tard. Salut les amis, je vous retrouve, on est le samedi 17 mars, il est 12h25 et j'ai rendez-vous à 14h, donc il faut que je décolle dans un petit peu plus d'une heure. J'ai pas mangé, j'ai super envie de faire pipi, donc je me suis dit que ça allait aller assez vite comme ça. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous prendre depuis je sais pas quand le dernier rush, je ne sais pas. Cette semaine était un peu compliquée, du coup j'avais des rendez-vous médicaux jeudi, vendredi, donc pas eu le temps de trop reprendre la caméra, j'en suis désolée. Vous avez choisi donc sur Instagram normalement ma deuxième lecture de cette semaine, enfin de ce petit vlog spécial Cozy Mystery. Donc c'est les Cottage Fantômes et Guet-apens d'Anne Granger aux éditions 10-18. Je n'ai pas eu le temps de le commencer. Non mais pour vous dire, c'est voilà. Donc vous allez, je vous entends d'ici dire ah bah d'accord, un reading vlog Cozy Mystery avec un seul titre de lu. Non, en fait j'ai trouvé la parade.
j'ai utilisé du coup mon application Audible, heureusement, mais heureusement. Et j'ai lu le premier tome des enquêtes de Béatrice Heidtclair, pardon. Je vous mettrai je me décale et je vous mettrai l'image juste ici, qui s'appelle Une insolente curiosité. C'est écrit par Lynn Messina. Et c'est lu par Natacha Muller et c'était un moment très sympa. Franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome. D'ailleurs pour être honnête, j'ai démarré en fait le second parce que de toute ma pile à lire que je vous avais présentée du début, en fait il y en a plus aucun sur Audible. Enfin je veux dire il n'existe pas sur Audible, donc je ne peux pas les écouter. Et le problème c'est que j'avais tellement de choses à faire manuellement et un peu du mal en fait à me poser pour lire, que la seule option viable que j'ai trouvée c'est les livres audio. Au moins, voilà, ça me prend un peu de temps forcément, mais j'avance, je lis, j'ai lu enfin du coup avec le premier là, le deuxième tome des enquêtes d'Anna Swensen, j'ai quand même lu 2 livres en moins d'une semaine, ce qui n'était pas arrivé, j'ai failli le faire tomber, depuis super longtemps. Donc voilà. D'ailleurs qu'est-ce que ça raconte en fait, les enquêtes, une enquête de Béatrice Heidtclair, j'ai du mal à le dire, hein, je sais pas pourquoi, bref. On suit Béatrice qui est une jeune femme de 26 ans je crois, donc considérée comme une vieille fille parce qu'on est pendant la Régence anglaise. Donc on est entre, ils disent entre Jane Austen et les chroniques de Bridgerton. Bon c'est un raccourci un peu facile mais en gros vous voyez un peu l'idée. Et donc cette jeune femme est orpheline de père et de mère depuis l'âge de 5 ans. Elle a été recueillie par son oncle et sa tante. Bon gré mal gré, ils sont pas super emballés de la récupérer, mais bon, y a pas le choix, parents de pauvres, on s'en occupe quoi. Eux ont 2 enfants, voilà, et donc elle c'est la parente pauvre qui les emmène avec eux malgré tout, mais bon, qui n'est toujours pas mariée alors qu'elle a fait je ne sais plus combien de saisons, 5 ou 6. Mais elle est extrêmement discrète, en même temps on lui a répété toute sa vie de s'écraser, hein, je veux dire de surtout pas faire de bruit. Et donc du coup voilà. Et campagne anglaise, ils vont pour un week-end chez des amis de l'oncle et de la tante de Béatrice, ce qu'il appelle Béa. Et durant cette partie de chasse, cette partie à la campagne, et bien du coup la fille va tomber sur un cadavre. Voilà, normal. Et du coup elle va se dire, alors j'ai bien aimé le fait qu'en fait j'ai bien aimé en fait le fait qu'en fait j'ai bien aimé le fait que pendant tout le roman, elle ait quand même de temps en temps des doutes sur le fait que en tant que femme, en tant que parente pauvre, etc., elle ait tout à fait le rôle en tout cas, elle ait la possibilité d'enquêter, vous voyez, est-ce qu'elle peut, est-ce que c'est à elle, comment elle va faire, etc. Enfin, genre, c'est pas juste ultra facile et une simple curiosité et tout. Elle se met à enquêter, voilà, je vais pas vous dévoiler pourquoi, mais parce qu'il y a une bonne raison. Et le truc, c'est qu'il y a un duc parmi les invités, le mec imbuvable au possible, genre elle me fait trop marrer parce que au début, vraiment au tout début du roman, je crois que ça commence comme ça d'ailleurs, elle est en train de penser dans sa tête que elle a envie de lui balancer genre tout ce qu'il y a sur la table, tu sais, au visage quoi, tellement il est insup. Il connaît tout, il croit tout savoir, donc il le dit à tout le monde, et comme c'est un duc et que par rapport aux autres, même par rapport aux hôtes et tout, il est plus important hiérarchiquement parlant, et ça lui donne un peu tous les droits. Et du coup,
ça va déclencher chez elle une réaction au niveau de son caractère qui habituellement est très effacé. Bah voilà, par rapport à lui, bah elle le supporte pas quoi. Donc bah du coup, voilà, c'est assez marrant. Y a pas... Enfin, je sais pas si au niveau de la romance... On peut... Si c'est une romance, c'est une très très slow burn parce qu'il s'est rien passé entre eux. Enfin, je vous le dis tout de suite, hein, que vous soyez pas déçus. On est plutôt vraiment sur ça, sur l'enquête, etc. Et c'était une enquête plutôt, j'allais dire, pas dégueulasse. C'est parce que dans certains Cozy Mystery, c'est un peu... Voilà. Celle-ci était plutôt intéressante et je n'ai vu venir le meurtrier, la meurtrière ou les meurtriers que vraiment pas longtemps avant la résolution du truc. Donc voilà, et sachant en plus que la résolution se fait un peu à la mode Agatha Christie, un peu à la mode, vous savez, à la sauce Hercule Poirot, et j'ai trop kiffé ce clin d'œil, vraiment. Top. Donc j'ai passé un bon moment, et puis c'est surtout qu'avec ces Cozy Mystery là et les livres audio, j'arrive en fait à ne pas décrocher, vous voyez, mon attention, et parce que il y a certains bouquins que j'écouterai jamais en livre audio, en marchant, en cuisinant, en faisant mes affaires et tout, parce que ma concentration serait pas là, je serais obligée de revenir en arrière toutes les 4 secondes. Là ça va. Voilà, j'arrive à suivre, mon attention suit, donc c'est un vrai miracle parce que en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais ma tête, le sommeil n'est pas tout à fait au rendez-vous, donc j'en manque énormément. Cet après-midi, donc j'ai rendez-vous là à 14h, vraiment faut que je me dépêche. Du coup avec l'auteur du manuscrit que j'ai corrigé en début de vlog, donc j'ai vraiment hâte, on va pouvoir papoter, j'espère que voilà, on aura plein de choses à se dire, donc ça va être intéressant. Je stresse un peu, mais en même temps c'est d'excitation, je pense. Alors que c'est pas mon bouquin, donc c'est pas moi qui devrais... voilà, mais quand même, du coup je suis contente. Et je vous raconterai tout ça évidemment si je peux. Et puis voilà, donc je me mettrai à ce petit... En fait j'ai téléchargé le tome 2 pardon, parce que j'avais bien aimé le tome 1 et que je me suis dit bah, tant qu'à faire il me faut un autre livre audio pour pouvoir continuer d'alimenter quand même ce vlog spécial Cozy Mystery. Si j'ai pas le temps de me poser pour lire voilà, un livre en physique, au moins que j'ai de quoi parler, voilà, bref, sur les Cozy Mystery. Donc désolée, je vais tout donner pour essayer de lire au moins celui-ci en plus. Ça en fera 3 en tout, ce qui est pas trop mal. Si j'ai le temps d'en lire un 4e, j'en lirai un 4e. Sachant que demain on part très très tôt puisque je fais un vide-grenier parce que j'ai déménagé et que bah, j'ai retrouvé toutes mes affaires et que c'est pas possible quoi d'avoir accumulé autant de choses qui ne me serviront plus jamais de la vie. Donc on va essayer de faire de la place. J'espère qu'on n'aura pas trop moche, mais c'est pas gagné. Au pire j'amènerai un bouquin. Et puis voilà, mais ça risque d'être une très longue journée. En plus c'est la fête des papas, donc le soir on se fait un petit repas. Donc ouais, ça va être une bonne journée. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve. Alors mais tellement longtemps je crois après le dernier clip. On est le jeudi 29 juin. Il est 16h, il est à peu près 16h. Concrètement, je suis désolée, ce vlog est ultra décousu. Ça a été un peu les montagnes russes au niveau emploi du temps, santé mentale, tout ça. Donc ça a été un peu compliqué. Je vous le dis quand même, j'ai lu, ou plutôt j'ai écouté beaucoup de choses. Donc je n'ai pas filmé en même temps, j'en suis navrée, mais je peux vous faire un petit update après coup, puisque au niveau Cozy Mystery, j'ai écouté plusieurs titres,
pas du tout ceux que je vous avais présentés en début de vlog, j'en suis navrée, ils n'étaient pas disponibles sur mon application, donc en écoute, du coup j'en ai écouté d'autres, bah voilà, que voulez-vous. Et j'ai eu d'assez bonnes surprises, donc après avoir lu le deuxième tome des enquêtes d'Anna Swensen, je vous l'avais dit, je suis finalement partie sur une petite... bah je sais pas, oui je pense que c'est une trilogie parce que je pense que le troisième tome termine vraiment l'histoire. À mon avis il n'y en a pas d'autres qui sortiront derrière, même si c'était du coup un très bon petit cosy mystery je trouve, j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle du coup une enquête de Béatrice Hyde-Clare, je vous mets l'image juste ici. Donc le tome 1 qui s'appelle Une insolente curiosité, c'est de Lynn Messina et c'est lu par Natacha Muller. Ok d'accord, l'air ça s'excite dehors. On se calme les motos là, les motocrottes, enfin, quelle idée. Du coup c'était vraiment hyper agréable à écouter. J'ai passé un super bon moment, c'était doudou, c'était assez drôle. Alors bah ouais ça m'a fait lever un peu les yeux au ciel parce que il y a quelques facilités, tout ça, mais franchement pas mal du tout, bien moins neuneux, pardon, mais que j'ai trouvé en tout cas à ma lecture, je trouvais ça bien moins neuneux que son espionne royale mène l'enquête là, oh là là. Bref, la fille en tout cas était bien moins crispante. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment avec Béatrice Hyde-Clare. Franchement, une petite trilogie très sympathique à suivre. Et puis dans la Régence et tout, enfin voilà, ça rajoute toujours un petit charme quand même au tout. Et puis au cosy mystery évidemment. Donc voilà, une très bonne trilogie. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment de lecture. La lectrice très agréable du coup à écouter. Donc pour moi vraiment top. J'allais dire j'allais donner une note mais pas du tout, je donne pas de note en règle générale donc je vois pas pourquoi je commencerais. Mais un très bon petit cosy mystery, j'ai vraiment beaucoup aimé le suivre et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai passé un très bon moment en cuisinant, en faisant le ménage, en allant me promener, bref, vraiment top. Ensuite j'ai écouté les 2 premiers tomes d'un autre cosy mystery. Alors, ça partait pas ultra bien, je vous le dis. J'ai été piochée dans les titres cosy mystery disponibles sur Audible, hein, je vous l'ai dit, puisque j'ai toujours ce gros problème d'avoir beaucoup de mal à retourner vers la lecture papier. Me poser, tout ça, c'est pas encore une étape de franchie, mais les livres audio fonctionnent extrêmement bien. Donc je suis allée, j'avoue, piocher dans les... Vu que j'avais plusieurs crédits d'avance, piocher dans les livres disponibles donc sur Audible dans la thématique Cosy Mystery. Et donc il y avait Bigoudi et Petites Enquêtes de Naël Charles. Je me demande si c'est pas français, justement. Ah bah oui, ça se passe en France en plus. Donc il y a des chances que ce soit un Cosy Mystery français. Cosy Mystery contemporain. Et là, vous vous dites, bon, de base, j'ai pas eu que des expériences ultra heureuses avec ces 2 ingrédients-là dans la sauce Cosy Mystery. Bon, rien à voir avec l'ambiance Régence, etc., Angleterre, Donc tu te dis c'est qui tout double. Et ben, donc Bigoudi et Petites Enquêtes, donc pardon, le premier tome s'appelle Panique à Valbourg, vraiment à la française. Du coup, Léopoldine Courtecuisse démêle l'enquête, donc de Naël Charles, est lu par Sébastien Desjours et Ève Rinquin. J'espère que ça se prononce comme ça, mais ne me jugez pas. Et franchement, très bonne surprise. Je vous dis les plus, je vous dis les moins. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On va suivre, non mais ce nom, vraiment pour le trouver, Léopoldine Courtecuisse, une héroïne un peu différente, enfin merci, oui merci, qui je crois à peu près 36 ans, enfin s'approche en tout cas doucement des 40 ans, qui est une coiffeuse, donc qui est copropriétaire en fait d'un salon de coiffure sur la petite commune de Valbourg, dans l'est de la France il me semble.
Voilà, donc du coup qui a 2 enfants divorcé, 2 enfants célibataires et donc copropriétaire avec sa meilleure amie de son salon de coiffure. Donc vous me direz, ok, le Cozy Mystery il démarre où et en fait le truc c'est que Léopoldine Courtecuisse, non mais je meurs, ce nom il m'a fait mourir, hein. 2-3 fois, vraiment j'ai cru que j'allais me pisser dessus. Courtecuisse, ça me fait trop rire. Donc Léopoldine Courtecuisse, en fait, elle a divorcé donc quelques années auparavant. Enfin, son mari l'a quittée en fait pour une autre femme. Je vous laisserai découvrir qui. C'est horrible. Donc voilà, et... donc déjà il a fallu un petit peu quand même l'avaler, par sa fierté en a pris un petit coup. Et en plus Léopoldine a la chance d'avoir une famille, mais une famille comme on en voudrait tous, vraiment terrible, terrible, je veux dire l'horreur dans toute sa splendeur. Et on va commencer à suivre du coup Léo au moment où débarque dans son salon de coiffure un mec plus jeune qu'elle, du coup il est plutôt voilà, dans fin de vingtaine, début trentaine. Donc ils ont à peu près 10 ans d'écart et le gars vraiment super beau gosse et tout machin, mais qui tire une gueule. Horrible, il vient se faire coiffer, basta, le gars à peine aimable et tout. Et en fait, eh bien c'est le nouveau capitaine, commandant, enfin chef de la gendarmerie de la ville, qui débarque de Paris, je crois, et qui s'appelle Quentin Delval. Et bah évidemment, voilà, il débarque dans cette petite bourgade, on sait pas trop pourquoi. Le gars, le jeune gars comme ça, en ascendant, enfin en pleine carrière ascendante et tout, se trouve relégué dans cette petite caserne de cette petite ville au fin fond voilà, de la campagne et tout. Tu te dis, il y a un truc. Et du coup, c'est quoi la première enquête? Bah si, il y a... Ah oui, il y a une femme, du coup, une des caissières, parce que pardon, c'est pas clair. Le salon de coiffure de Léopoldine et de sa meilleure amie se trouve dans une galerie marchande, donc d'un supermarché, hein, comme ça se fait beaucoup. Et donc l'une des caissières un soir est retrouvée morte dans sa voiture sur le parking. Et donc voilà, ça commence comme ça. Et Léopoldine, par le fait d'être commerçante, d'être coiffeuse, de connaître tout le monde, etc., et bien va filer un petit coup de main aux enquêteurs de la gendarmerie. Et donc voilà, ça commence comme ça. Et au début je me suis dit, oh là 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 là, tu vois, bon c'est contemporain, c'est en France, c'est une coiffeuse du coup avec des enfants divorcés, tout ça, ça va être chiant. Enfin, pardon, les a priori qu'on peut avoir parfois, même moi je me mettrais des calottes. Et en fait, je me suis tellement attachée au personnage, mais tellement. Il y a pas mal d'humour, donc franchement il y a moyen de rigoler un peu. Faut le prendre pour ce que c'est, hein, ça se passe en France, c'est à l'ère d'aujourd'hui. Ça fait aussi parler des ados, donc parfois tu te dis au niveau des dialogues, mais c'est... Bah comment dire, c'est... Alors le trait est parfois un peu forcé peut-être, mais c'est quand même vachement actuel. Donc pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Et donc voilà, et je trouve que les personnages sont hyper attachants. Il y a un petit fil rouge dans le fond, tu sais pas trop où ça va, tout ça. Donc c'est assez cool, j'ai assez hâte de pouvoir écouter la suite. Je sais qu'il y en a au moins un 3e de sortie. Je sais pas du tout si c'est une trilogie, je vous avoue, ou si c'est en cours. Mais en tout cas c'est sûr, il y en a un 3e. Moi j'ai écouté que les 2 premiers. Et assez étonnée parce que le premier, le dénouement était un peu waouh, ça en prend un peu plein la tête. Le deuxième, beaucoup plus nuancé.
j'ai trouvé moins énorme, le truc était un peu moins énorme, mais quand même pas trop mal ficelé. Donc voilà, et puis les personnages vraiment très attachants. Le coup d'avoir 2 lecteurs, point positif, c'est que les chapitres, alors pas forcément de façon alternative un par un, mais alternativement en fait on change de point de vue, donc soit c'est le point de vue de Léopoldine, donc notre personnage principal, soit c'est le point de vue de Quentin Delval, donc le gendarme qui enquête avec elle, et donc voilà, soit c'est la lectrice, soit c'est le lecteur en fonction du personnage, enfin du point de vue. Sauf que, imaginons, enfin imaginez plutôt, point de vue de Léopoldine, c'est donc la lectrice, l'actrice qui prête sa voix, et si le personnage de Quentin apparaît du coup dans le chapitre raconté par Léopoldine, eh bien c'est la lectrice qui prend une voix pour Quentin. Sauf que quand on passe au chapitre de Quentin, ben c'est la voix du lecteur. Donc on identifie, vous voyez, la lectrice c'est la voix de Léopoldine et le lecteur c'est la voix de Quentin. Sauf que quand ils imitent, enfin on dirait presque une sorte d'imitation, sauf que ça n'a rien à voir. Quand ils doivent prendre une sorte de voix pour incarner du coup l'autre personnage, et ben c'est trop bizarre parce que c'est pas la même voix que toi t'entends quand c'est son point de vue. Et du coup, bah, ça fait un peu forcé. Enfin, je veux dire, quand le pauvre lecteur, il doit prendre la voix de Léopoldine, en vrai, ça pourrait très bien lui aller. Sauf que comme on l'a identifié avec la voix de la lectrice, tu te dis, ouais, ok, un peu bizarre. Ça demande une petite gymnastique et du coup de pas trop se formaliser sur ça. Mais sinon, à part ça, c'était quand même vachement cool. Ensuite, enfin, je vous avais fait voter sur Instagram et du coup, l'idée, c'était quand même de lire en version papier au moins celui-ci avant la fin de ce vlog. Je vous avoue que c'est pas gagné parce que je sais que ce vlog je vais devoir le cutter parce que sinon il va être interminable. Donc c'était, vous avez voté en fait sur Instagram pour Cottage, Fantôme et Guet-apens d'Anne Granger aux éditions 10-18. Je vais essayer de le lire quand même, promis. Je vais essayer de, voilà, de prendre sur moi et de le lire. Mais en attendant, j'en ai écouté un autre. Non mais quand je vous dis, j'ai pas lu en papier, mais j'ai quand même vachement écouté de trucs. Donc, moi je dis c'est quand même pas mal quand même pour ce vlog, même si j'ai rien filmé du coup. J'espère que j'aurais pu vous mettre quelques vite fait images, alors filmées avec mon portable parce qu'évidemment j'y ai pas pensé avant, des 2 recettes que j'ai testées du livre de comment elle s'appelle, les enquêtes d'Anna Swensen de Johan Fluck. Alors bah ouais, vous avez vu, c'est alors la première recette des biscuits, même si des espèces de cookies là, j'ai remplacé les raisins par des pépites de chocolat, j'ai dû remplacer une partie des céréales par d'autres, bref, parce que en fait j'avais pas tout à fait ce qu'il fallait, enfin pas en quantité suffisante en tout cas, mais c'était pas mauvais du tout, c'était même très bon. Les biscuits au chocolat, alors par contre beaucoup plus secs, le coup de les tremper dans le sucre, vraiment il n'y a que les Américains pour faire ça, vraiment c'est pas possible. J'en ai fait que 2 tournées trempées dans du sucre et après j'ai arrêté parce que je me suis dit mais déjà j'avais coupé les mesures de sucre en 2 dans la pâte, mais j'avais pas vu qu'il fallait les rouler dans le sucre après, enfin bref, trop de sucre tue le sucre. C'est des biscuits américains quoi, donc pas mal, mais c'est pas tout à fait les meilleurs que j'ai jamais goûté. Alors j'arrête de blablater, j'ai écouté, je vous mets l'image juste ici, Le Macaron Meurtrier, c'est le premier tome des enquêtes de Julie Danati-Drew, lu par Christelle Billot, et voilà, c'est le premier tome du coup. Je sais pas du tout combien il y a, c'est sûr il y a 2 ou 3 tomes au moins. Après vous dire combien il y en a, je vous avoue j'ai pas eu le temps de chercher. Bref, alors on est à Belledoc, donc en Provence. Alors encore un Cozy Mystery français. On va suivre Julie du coup, qui, alors là bon, tu te dis bon là on retrouve quelques
quelques trucs un peu plus, comment dire, un peu plus habituels. Une chef pâtissière qui tient une petite pâtisserie dans ce village, mais du coup vegan ou végétarienne, je sais plus. Et je crois que c'est vegan parce que justement elle se fait un peu genre mais est-ce que vous pensez que ça va vraiment marcher dans un petit village de Provence? Bref, peu importe. Elle organise, elle essaye, donc elle vient de monter sa boutique, etc. Elle essaye de joindre les deux bouts, de s'en sortir. Et puis elle propose des petits événements, donc préparer des macarons, tout ça, voilà, pour des gens. Et un soir où elle est en plein atelier, donc l'un de ses participants en fait s'écroule et meurt. Cool! C'est classé genre en infarctus et tout machin, en accident. Mais elle est pas du tout convaincue. Pour elle, elle pense que c'est un meurtre et il y a quelque chose en plus qui lui fait penser particulièrement que c'est un meurtre. Et donc elle va décider d'enquêter. Alors il y a pas mal de personnages qui tournent autour d'elle. Il y a des gens de sa famille, l'une de ses sœurs, sa grand-mère, parce qu'on apprend que les parents de Julie sont, je crois, tous les deux décédés. En tout cas, elle a perdu sa mère plus jeune. Son père, je crois, est mort au moment où commence l'histoire. Et donc, elle a l'une de ses sœurs et sa grand-mère. Et on sait qu'il y a au moins 2 autres sœurs. Une qui vit au Canada, l'autre qui est un peu Tarouchnac, enfin bref. Peu importe. Et voilà, et du coup cette petite bande en fait va s'improviser enquêteur et tout machin parce que la police patauge un peu dans la semoule. Bref, peu importe. Alors c'est un peu plus, comment dire, oui un peu plus... comment dire ça? C'est un peu plus léger dans le sens, j'ai l'impression, un petit peu moins travaillé que les autres que j'ai pu lire. J'ai, comment dire, pour moi la plume est un petit peu moins qualitative, mais ça s'écoute. Après il y a une touche de fantastique dans ce Cosy Mystery que du coup j'avais pas trop vu venir. Alors elle est vraiment abordée de très loin. Est-ce que c'est développé dans les tomes suivants? Peut-être. Je me suis dit pourquoi? Bon, après tout, pourquoi pas? Je veux dire, c'est le choix de l'autrice. C'est le choix de l'autrice. T'as pas à remettre ça en cause en même temps, Pauline. Mais je me suis dit, bon, là, dans ce cas-là, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je sais pas. À voir. Si c'est développé par la suite, bah peut-être à ce moment-là, du coup, voilà, on pourrait y voir un intérêt. Là, bon, oui, bon. Moins convaincue par celui-ci, même si en tant qu'écoute, pour faire voilà, tranquillement, histoire que ça prenne pas trop la tête, c'était pas mal du tout. Donc voilà les Cosy Mystery que j'ai lu durant, que j'ai écouté durant ce vlog. J'espère pouvoir vous parler avant la fin de celui-ci de ce tome. Et puis voilà, je vais me mettre un petit peu au montage, au ménage aussi les gars. J'ai du ménage à faire. Mais j'avoue que je reviens d'un rendez-vous médical et je suis épuisée. Mais bon, j'espère que moi ça m'aidera à mieux dormir. Donc voilà, on s'y remet, c'est parti. Je vais rallumer mon ventilo parce que j'ai super chaud. Je sais pas vous, mais moi là je... fait une bonne chaleur là. Là on sent que c'est un peu lourd. Bah allez, je vous embrasse, à plus tard.
coup je vous retrouve, on est le mardi 11 juillet, il doit être un peu plus de 18 h. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog et pour vous parler d'une de mes dernières lectures. Chose promis, chose due, par contre je suis en train de mourir de chaud. Je viens d'éteindre le ventilateur mais vraiment... La moustache en sueur. Bref. Je viens vous parler de ma dernière lecture, alors j'ai mis un peu de temps à lire, faut être honnête. Je viens vous parler de Cottage Fantôme et Guet-apens d'Anne Granger aux éditions 10-18. C'est le livre que vous aviez choisi sur Instagram. Alors, qu'on mette les choses au clair dès le début. Première surprise avec ce livre, première boulette, c'est que ça n'est pas un cozy mystery. Voilà, parfait. Bon. En même temps, booktubeuse en carton, du coup, il aurait fallu que je me renseigne un petit peu mieux que ça. En fait, c'est un cosy policier, je dirais. Donc je reprends. On est dans la campagne anglaise, mais alors je sais plus trop quelle ville c'est, bref. Donc c'est un petit ou une petite ville de campagne. On découvre Lucas Burton, un homme qui se rend dans une ferme abandonnée. On sait qu'il a rendez-vous, on ne sait pas avec qui, c'est lui qu'on suit dans le premier chapitre, et il y découvre le cadavre d'une jeune fille. En plus, Lucas déteste la campagne, vraiment, voilà, c'est une catastrophe. Du coup, il décide de fuir. Pas une super idée, mais bon, voilà. Et du coup, le cadavre de cette jeune fille est bien entendu au bout d'un moment retrouvé. Et la police enquête. On suit donc l'inspectrice Jess Campbell qui démarre cette enquête donc avec son équipe et d'autant plus que Jess a à gérer, en plus de cette enquête, l'arrivée d'un nouveau chef de la police, enfin d'un nouveau capitaine, non d'un nouveau commissaire. Nouveau commissaire du coup qui s'appelle Carter et d'ailleurs... Renseignement pris, la série s'appelle Campbell et Carter ou Carter et Campbell ou un truc comme ça. Donc c'est le premier tome d'une série policière sur ces deux personnages-là. Bon, voilà. Ces petites infos de prise, du coup, voilà, mais je les ai su un petit peu tard, faut dire. Il a fallu que je démarre donc, que je rentre dans cette lecture qui n'était pas un cozy mystery. Alors oui, ça se passe dans la campagne anglaise, oui on retrouve une myriade de personnages, vous voyez, un peu comme dans les cozy mystery qu'on peut lire ou que j'ai pu lire avant, type les détectives du Yorkshire ou voilà des choses un petit peu comme ça, ou les enquêtes d'Anna Swensen par exemple, mais en Amérique. Donc pour ça on retrouve un petit peu ce côté-là. Par contre ce qu'on ne va pas retrouver du cozy mystery, c'est le côté humour. Alors il n'y a pas d'humour, enfin j'en ai pas trouvé. Voilà, par rapport au truc un peu plus léger que j'avais lu où c'est ponctué d'humour, où les personnages sont ultra attachants, etc. Là c'est pas ça, on est dans un vrai policier, une enquête de police. Donc il n'y a pas de personnage annexe qui enquête, vous voyez, même en parallèle de la police, non. Donc voilà, l'inspectrice Jess Campbell va mener l'enquête, hein. Concrètement c'est ça. Il y a un petit côté fantastique également dans ce policier que j'ai trouvé... Voilà, je me suis demandé du coup quel était véritablement l'intérêt de ces petites touches de fantastique. Pas très utile, mais il faut dire aussi que l'ambiance, je trouvais, parce que c'est un livre en fait qui est un peu lent. Moi personnellement j'ai trouvé. Après peut-être que je suis pas objective parce que voilà, j'ai eu des problèmes à me remettre à la lecture papier. J'avais écouté beaucoup de lectures audio donc qui sont des lectures extrêmement vivantes forcément. Là peut-être que c'est le fait de relire en papier, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, du coup c'était un peu plus laborieux je trouvais. L'autrice est par contre extrêmement douée pour, je trouve, poser une ambiance, décrire une atmosphère, un décor, nous plonger véritablement dans un truc un peu glauque, un peu
Ah, ouais, on est dans une campagne, ça pourrait être charmant et en fait on sent qu'il y a plein de choses sous-jacentes. Et je me suis rappelé que l'autrice était connue également pour cette série-là. Donc j'ai le premier tome, un intérêt particulier pour les morts, les enquêtes de Lizzie Martin. Je sais que c'est une série aussi très connue de l'autrice. Et il me semble du coup qu'il y a un petit côté presque ambiance gothique, etc. Alors qu'il n'y a pas du tout dans ce livre-là. Mais je me suis dit, bon, peut-être c'est son créneau, du coup, les ambiances un peu cringe, un peu, voilà. Bref. Donc, du coup, bon, déjà, c'était pas tout à fait dans la thématique de ce vlog, mais bon, c'est mon erreur. Donc voilà, ça restait quand même dans un policier, dans la campagne, donc allez, ça passe. Mais après, je trouvais que voilà, l'écriture est beaucoup plus clinique, beaucoup plus... Voilà, c'est une enquête policière, vraiment très... On s'attache pas... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage. On n'en sait pratiquement rien. Il y a vraiment une distance, je trouve, par rapport à eux. Alors oui, il y a un petit élément de révélé, mais ça suffit pas pour s'attacher. En tout cas, moi, ça n'a pas suffi. Donc, voilà. La résolution de l'enquête, je l'ai trouvée un petit peu beaucoup tirée par les cheveux. Je veux dire, si les coupables en fait n'avouent pas, enfin du coup j'ai pas compris comment l'inspectrice en arrive à soupçonner cette ou ces personnes et pourquoi en fait il déballe tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu ledge. Voilà, tu demandes véritablement le mobile, la motivation. Alors on nous en donne un, mais ouais, bof, moyennement convaincue. Mais après, je dis pas que ce livre est une piquette, pas du tout. C'était une chouette lecture, mais voilà, sans plus. En tout cas, ce premier tome, j'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Alors peut-être que le deuxième me convaincrait. Du coup, c'est ce qui s'est passé un peu avec les enquêtes d'Anna Swensen. Le deuxième tome, j'ai beaucoup plus accroché que le premier, alors que le premier, j'étais pas si convaincue que ça. Donc voilà, je ferme pas la porte, mais ce sera clairement pas une priorité. En tout cas, voilà qui clôt ce vlog spécial Cozy Mystery. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'étais ravie de vous retrouver. C'est un vlog évidemment ultra rallonge, mais j'essaierai de faire beaucoup plus court pour les prochains, puisque j'ai grande envie de vous proposer des vlogs thématiques durant cet été. Donc voilà, j'ai déjà une idée pour mon prochain que je vais commencer. Là, je pense à la suite. Donc voilà, je vous retrouve très vite. Prenez grand soin de vous, profitez de vos vacances ou de votre été. Voilà, et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais bien sûr plein de gros bisous.